Bonjour Paola, Hello Alexander. comment ça va? Ça va très bien et toi? Oh, ça va très bien. Écoute, merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Je vais créer un highball Uh-huh. à base de Johnny Walker naturellement, D'accord. qui s'appelle Johnny Pêche. Donc je vais te montrer comment ça se fait. Pêche ça, comme c'est- le fruit. Oui, pêche comme la pêche, comme D'accord, le très bien. voilà, c'est simple. Donc voilà, un, un verre highball avec les glaçons. On va juste se remplir jusqu'à la bord, comme ça. Ok, bien évidemment. Bien Johnny évidemment. Walker, bien évidemment. Donc là, on va faire avec 50 millilitres. OK, donc la grande partie. Oh, regarde comment ça coule. On sent l'expertise, hein. Moi, j'aurais déjà Ah. tout renversé depuis. Bon, j'ai un peu renversé là, mais c'est pas grave. C'est moins pire que moi ce que j'aurais fait. Donc déjà ça, et puis maintenant, fruits de pêche, donc jus de pêche. OK, aussi une fois de plus. Donc là, on va mettre 150. Donc c'est 3 fois, plus ou moins. Voilà. Et donc voilà, D'accord. on va faire ça. Et puis on va juste remuer un peu pour que tous les ingrédients apprennent à se connaître. Ok. Comme toi et moi, on va apprendre à se connaître tout à l'heure. Très bien. Je vais un peu encore juste le remplir avec les glaçons. Voilà. Et bien évidemment, quelque chose assez pétillante. Et là, c'est juste pour finir. Voilà. Super. Là, on va juste remuer un peu. OK. Mhm. Et comme d'habitude, on va le finir avec une petite garniture. Voilà. On va passer à côté. Juste passer là. Voilà. Et puis naturellement, un peu de menthe. Juste pour amener plus de couleur. Mhm. On peut aussi utiliser le thym. OK. D'accord. Voilà. Ça va, ça a l'air moins compliqué que ce que je pensais. Ouais, bon, en fait, c'est la particularité des highballs. Donc D'accord. voilà, aussi simple que ça. Je dis déjà bonne dégustation. Merci beaucoup, j'ai hâte. Voilà. Très bien, hein. Merci. Donc, comment ça va une fois de plus? Oups. On en a mis un peu partout. Ok. C'est très intéressant, ça. C'est très, très, très Ça intéressant. marche. Ça va Bon, très écoute, bien. Ça fait déjà presque 15 ans que vous êtes dans l'industrie des médias et naturellement aussi de créatifs. Ok. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à progresser? Être dans un sens keep working. Ok, alors l'esprit keep walking. Je pense que ce qui me pousse à progresser depuis à peu près, effectivement, bientôt une quinzaine d'années, c'est la curiosité. Quand on est dans les industries créatives, on est toujours challengé en fait, parce que c'est un domaine dans lequel les choses vont extrêmement vite. Donc il faut toujours savoir qu'est-ce qui arrive après. Et ça, en général, ça vous met forcément en mouvement. On ne peut pas rester statique en pensant que les choses ne vont pas bouger parce que voilà, on est arrivé à un certain niveau. Donc ça nous challenge en permanence d'être dans des industries créatives et clairement, ça a été une grosse source de motivation et de remise en question de manière permanente pour moi. Donc je pense que ça participe un peu à tout ça. Donc, en tant qu'expert dans ces domaines, quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui a envie de conquérir le monde, on dirait? Conquérir le monde, déjà d'avoir une bonne paire de chaussures, pour commencer, au propre C'est pour courir? au propre comme au figuré. Ok, ou marcher? Oui, parce qu'en fait, conquérir le monde, comment dire, c'est un travail de très longue haleine. Donc, il faut de la patience d'abord, mais surtout, il faut une vision. La vision, c'est vraiment un peu ce qu'on appelle le bâton de pèlerin. C'est ce à quoi on se raccroche les jours où les choses n'iront pas dans le bon sens. Parce qu'il y aura des obstacles, il y aura des problèmes, il y aura parfois même un peu une sensation de reculer. C'est complètement normal. Donc, je lui dirais d'avoir une vision sur laquelle elle peut s'accrocher, d'avoir de la patience et aussi, encore une fois, vraiment d'être très, très curieuse. Par curieuse, j'entends pas la curiosité malsaine, mais plutôt la curiosité du monde.
toujours essayer de savoir ce qui se passe dans ce qu'on fait, même dans ce qu'on ne fait pas, parce qu'aujourd'hui le monde est interconnecté, donc c'est hyper important quand même de toujours avoir un œil sur voilà, qu'est-ce que font les collègues dans d'autres pays, qu'est-ce que font des personnes qui m'inspirent, etc., etc. Je pense qu'on est surtout dans le domaine créatif, on se nourrit aussi des autres, hein, et donc c'est extrêmement important de voilà, toujours avoir un regard extérieur par rapport à ce qu'on fait. Écoute, Paula, ce fut un très grand plaisir. Plaisir partagé. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Et à la très prochaine. À très bientôt. Ok, merci. Merci.